Et mes deux comparses du jour pour débattre sont le père Bertrand Chevalier, recteur du sanctuaire de Béhuard. Bonjour père Bertrand. Bonjour Raphaël. Et le père Antoine Meunier qui est curé à Saint-Serge. Bonjour père Antoine. Bonjour Raphaël. Merci Bonjour à tous les deux. Alors c'est des questions toujours un peu délicates, mais ça cause toujours dans les chaumières. Alors moi j'aime bien qu'on aborde les sujets dont on parle justement et sur lesquels on a parfois besoin d'éclairage, de prise de recul, d'analyse, d'opinion aussi. Alors de façon peut-être assez générale, le pape a-t-il à intervenir dans les mesures gouvernementales, quelles qu'elles soient, de quelque pays que ce soit? Père Antoine. Oui. Y aurait-il un domaine de notre vie qui ne concerne pas le Seigneur? Non. Donc, l'Église est en mesure d'apporter un regard moral à partir de la lecture biblique et de la révélation sur tous les domaines de notre vie. Toutefois, quand on regarde bien ce qu'a fait le pape, il n'est pas venu voir Trump ou les États-Unis en disant « voilà la loi qu'il faut appliquer ». Ce qu'il a fait et ce qu'il met dans cette lettre aux évêques américains, d'ailleurs pas à Trump, il s'adresse aux évêques américains. Bien sûr, mais... Donc c'est une lettre pastorale. Il redonne les orientations pour réfléchir sur ce thème en parlant de la grandeur, l'infinie grandeur de la dignité humaine et de sa transcendance. Voilà. Et donc il ne va pas dire ce qu'il faut faire. Il va donner l'éclairage chrétien sur la situation. Oui, alors on va parler franc, Père Antoine Meunier, le pape François, quand il dit, alors que le président américain n'est pas encore élu, que sa politique migratoire c'est une honte, il l'exprime publiquement, il sait très bien que l'administration Trump va le savoir, donc il ne fait pas de faux semblants, il ne dit pas juste, moi j'écris juste à mes évêques, non, il condamne clairement une politique. Mais c'est clair. On est d'accord avec ça. Ah, mais en même temps, il est parfaitement dans son rôle. Oui, il est parfaitement dans son rôle. Enfin, il faut reprendre l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile est clair. Il faut accueillir l'étranger. Enfin, on le lit combien de fois dans les... On a eu dernièrement justement ce passage aussi dans les évangiles qui parlait de cette syrophénicienne, qui est une païenne, une étrangère, etc. Et le Christ non seulement l'accueille, il la reçoit, il l'écoute, il se met à son service. C'est-à-dire que le pape dirait l'inverse, on se scandaliserait. Mais aujourd'hui, le pape, il est comme le Christ qui est ce poil à gratter, qui ne nous laisse pas tranquilles et qui nous invite justement à ne jamais nous installer dans une espèce de confort d'idées, etc. C'est-à-dire que d'un côté, le pape, il soutient, quand il y a cette question sur l'avortement, et en disant effectivement qu'il y a des positions justement concernant les États-Unis sur l'avortement. Et le pape sait reconnaître que oui, là, il y a des choses qui sont justes et ajustées. Et en même temps, de dire de temps en temps, attention, l'Évangile nous presse toujours. Et effectivement, l'Évangile, il n'est pas là pour pouvoir caresser dans le sens du poil. Parce que cette question-là qui est posée, la question migratoire, elle nous est posée aussi en Europe. Je vais y venir juste après sur le fond du dossier, mais encore sur la méthode, parce que puis surtout nous en France, on va dire attendez, on sépare bien l'Église et l'État, oui. Que l'Église s'occupe de l'Église, que l'État s'occupe de l'État, et de dire là il y a un peu un mélange des genres. Sauf qu'on est quand même dérangé quand le pape justement ne vient pas à Notre-Dame de Paris, on se dit ah oui, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Mais ouais, quand même, ça aurait été bien. Oui, mais Notre-Dame de Paris, c'est quand même aussi un petit peu l'Église, quoi. Oui, mais c'est qu'il y a quand même, mais il y a quand même quelque chose où le pape, il garde sa liberté et il veut conserver sa liberté totale d'expression, cette liberté justement où en fait, s'il y a bien un homme libre qui ne cherche pas la mondanité, non pas à plaire à qui que ce soit, le pape aujourd'hui, c'est vraiment celui qui pose, alors des fois, il pas peut de problème, interventionnisme politique, pas de problème. Ah, moi, ça me gêne pas. Il vient dire à Emmanuel Macron, François Bayrou, oh là, attention, là, vous dérapez, etc. Il est dans son rôle. Son rôle est un rôle de conseiller, il n'a pas un rôle législatif. C'est là où il y a une vraie séparation. Le pape ne vient pas avec une loi préécrite en disant vous allez voter ça. Le pape, il parle de la dignité humaine, il donne les éléments pour qu'on puisse réfléchir à l'organisation de la société. Mais c'est pas lui qui va écrire la loi. Et on a présenté le pape comme un opposant à Donald Trump. Alors, de fait, il a eu des mots sur sa politique, mais c'est là où j'insistais sur le fait que c'est une lettre écrite aux évêques. Il y a le thème de la migration, dans le sujet de société qui nous intéresse là, et puis il y a aussi la manière dont on en parle. Donald Trump fait de la provocation, c'est comme ça qu'il fait de la politique, il lance des grands sujets, il va toujours à l'excès.
Oui, alors il ne fait pas qu'en parler, hein, puisque là, effectivement, Oui. il le fait dans les actes. Hein. Oui. Mais il y a toute la provocation qui va autour. Et ça, c'est pas la communication de l'Église. L'Église joue toujours de manière très diplomate. Et le fait qu'il écrive aux évêques pour dire un peu son ressenti sur le thème fait qu'en réalité, vous voyez, il n'attaque pas en frontal Donald Trump ou sa politique. Je pense qu'il est vraiment dans un rôle, justement, on doit éclairer les consciences. Éclairer les consciences, c'est exactement ce que nous dit le Christ quand il dit la lumière ne doit pas être mise sous le boisseau. Mais elle est là pour pouvoir... et cette lumière, c'est la même chose, même si elle dérange. Même si elle dérange, à un moment donné, l'Église, elle est là pour déranger. Et aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant, c'est que l'Église, elle fait réagir. On pourrait dire, l'Église, ça n'est rien. Et le pape n'a rien à dire, ça ne nous intéresse pas. Ah non, ça fait réagir. Mais regardez, quand le président d'Argentine... a commencé son cinéma et il a commencé justement même au départ au moment de l'élection à mal parler du pape en disant qu'il était dépassé, que même il a été vulgaire vis-à-vis du pape. Ça n'empêche qu'il est allé rencontrer le pape. Ça n'empêche qu'il a voulu rabibocher, comme on dit à la campagne, parce que prendre le temps de dire la parole du pape, au bout du compte, elle n'est pas contraignante, mais elle est quand même... Écoutez, vous savez, c'est comme Hérode. C'est comme Hérode qui voudrait voir qui est le Christ, qui voudrait voir aussi qui est Jean-Baptiste, parce qu'il aime l'entendre. Parce qu'au bout du compte, il y a quelque chose. Et en fait, le pape, on voit bien, il est presque courtisé sur certains points, mais le pape garde sa liberté de parole. Et c'est la liberté de l'Église. Et je trouve qu'on peut être d'accord ou pas d'accord. Je m'aperçois quand même que le pape, aujourd'hui, il existe non pas comme celui qui va toujours s'opposer, parce que c'est pas de l'ordre de l'opposition. C'est vraiment dans le sens de l'éclairage en fonction de l'Évangile. Alors c'est vrai qu'on a plein d'exemples, hein, quand on voyait Saint Jean-Paul II sur le communisme, la condamnation du régime de Pinochet, de la Chine dans le non-respect des droits de l'homme. Enfin, on a quand même une liste de papes qui sont intervenus dans la politique. Voilà, c'est pas le premier à le faire, ça je veux dire. Et des prêtres et des cardinaux. Von Galen, quand il s'est opposé, quand on a commencé à déporter en Allemagne des personnes handicapées, la première parole publique et entendue, c'était quand même un cardinal allemand de Münster qui a commencé à dire non. Et donc, à ce moment-là, l'Église, même si à un moment donné on veut la faire taire, mais l'Église, si on veut la faire taire, c'est plutôt bon signe. C'est le rôle c'est le rôle prophétique de l'Église, pour aller dans le sens du Père Bertrand. Il y a un récit dans l'Ancien Testament qui est assez parlant, où c'est Akaz qui veut faire la guerre, et donc il réunit plein de prophètes, et tous les prophètes lui disent oui, vas-y. Enfin, ils sont 2 rois pour aller à la guerre, donc oui, vas-y. Et le roi dit, ah mais t'as un prophète, Élie, là, on ne l'a pas entendu. Et Akaz répond, ah non, lui je veux pas l'entendre, il ne prophétise que du malheur. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Akaz lui a dit, il part pas à la guerre, tu vas mourir. Ils sont partis à la guerre et il est mort. C'est ce rôle prophétique de l'Église et de tout chrétien et du Saint-Père, d'avoir une parole qui puisse construire, mais aussi convertir. Okay. Et c'est ça où... Non, mais j'entends ça. Et je continue quand le Christ dit... Quand le Christ dit... À un moment donné, quand le Christ dit que je vomis les tièdes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aller dans le sens du vent. Mais vous savez, c'est toujours cette lettre de Diognète du IIe siècle qui dit, c'est le premier texte après les Actes des Apôtres, qui dit une chose qui est essentielle. Et il dit qu'entre autres, on doit être dans le monde sans être du monde. C'est-à-dire que le pape, il s'inscrit dans la réalité justement des difficultés dans le monde aujourd'hui. Mais en même temps, lui qui nous prêche sans cesse, le pape, le refus de la mondanité, c'est-à-dire le refus justement de suivre le monde, mais d'être capable d'être au service dans le monde, c'est ça qui va être intéressant. Ok, très bien. Alors maintenant, il y a peut-être parmi les gens qui nous écoutent qui disent tout ça c'est bien gentil. Effectivement, je pense que vous soyez catholique de gauche ou de droite, la dignité de la personne humaine, quelle qu'elle soit, migrante ou pas migrante, c'est pas négociable. On est d'accord. En revanche, il y en a qui disent la régulation de la question migratoire,
Ça peut quand même être abordé. Il y a, d'après les sondages que vous suivez comme moi, une très large majorité des Français qui pensent qu'il faut réintervenir sur cette question-là et qu'aujourd'hui, on ne le fait pas suffisamment, y compris des catholiques qui se disent, écoutez, moi je suis très à l'aise avec le respect de la dignité humaine, mais parfois la régulation migratoire, c'est une façon de respecter cette dignité humaine. Voilà, aujourd'hui, il faut la contrôler, quoi. Qu'est-ce qu'on leur dit à ça? Est-ce que le pape François s'oppose à ce discours ou pas? Le pape n'est pas contre cette régulation. Au contraire, la lettre aux évêques américains, il condamne ici un programme de déportation massive. Oui, Voilà. ça va fort. C'est-à-dire, c'est très fort, mais et en même temps, c'était dans l'excès de Donald Trump de vouloir renvoyer tous les migrants illégaux en dehors des États-Unis. Il reconnaît à chaque État, et il le fait dans la lettre aux évêques américains, il reconnaît à chaque État l'autorité de réguler, d'organiser, de gérer l'ordre public. Voilà. N'oublions pas que le Saint-Père est issu d'une famille de migrants. Bergoglio, en Argentine, c'est un migrant. C'est un migrant italien. C'est un migrant italien. Et qu'au Vatican, il arrive comme argentin, c'est aussi un migrant. Donc il a cette sensibilité particulière pour se saisir de ce thème et le regarder autrement que nous, occidentaux, où notre dynamique depuis quand même plusieurs décennies, au moins en Europe, est une dynamique d'installation et les migrations européennes, elles sont faibles ces derniers siècles. En fait, je pense que c'est toujours cette question, on est toujours dans l'excès. On est toujours dans l'excès, c'est pas tout blanc et tout noir. Et dans l'Église, vous savez, c'est comme quand ce document qui avait été sorti du pape sur les questions des couples irréguliers, vous savez, illégitimes, etc. Comment est-ce qu'on accompagne? Alors tout de suite, plein de gens avaient hurlé, etc. Le pape avait dit, mais attendez, ça vous concerne pas l'Afrique, c'est pas votre sujet. Être capable de... En fait, ce que veut l'Église, c'est accompagner l'humanité. C'est-à-dire que, effectivement, dans des quartiers où, à un moment donné, il y a une submersion, c'est le terme qui a été utilisé dernièrement par rapport à la migration, c'est comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on entend la souffrance de gens qui disent, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on est accueilli, accepté, et comment dans un pays, en fait, il n'y a pas des déséquilibres total. C'est-à-dire comment, au cas par cas, je vous rappelle que dans l'Église, il y a un mot qui n'existe pas, c'est le mot égalité. Alors, égalité de droit, on est bien d'accord. Mais par contre, c'est l'équité. On donne à chacun selon les besoins. C'est la même chose pour chaque paroisse, chaque personne, chaque pays. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, en fait, il faut qu'on puisse aussi entendre. Quand on parle aujourd'hui, enfin, on est quand même dans un monde où on parle des populistes, que c'est une catastrophe. Mais les populistes, ce qui est intéressant, c'est que c'est le peuple qui s'inquiète. Qui écoute encore le peuple? Qui écoute des fois dans des quartiers où c'est compliqué? Qui écoute justement? Ben oui, c'est la question que je peux vous poser mais et que vous pourriez poser au pape en disant que la question est de se dire très bien, est-ce que le pape entend aussi ça? Est-ce qu'il entend aussi ces difficultés-là et comment est-ce qu'il y répond? Voilà. Il a rappelé que sur cette question de la migration, il a repris 4 verbes importants: accueillir, certes, protéger, promouvoir et intégrer. Ouais. Intégrer. Bah oui. Ça veut dire que la question que nous regardons, c'est pas seulement l'accueil de migrants. La question, c'est leur dignité. Leur dignité, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on les accompagne, comment on les intègre, et peut-être parfois comment on leur permet de se réintégrer dans leur pays, si leur désir est d'y retourner. Et l'autre point qu'apporte le pape François, c'est sur cette question de l'accueil des migrants et de l'attention des migrants, se joue en fait la vision que nous avons de ce qu'est un état de droit. Et vous voyez, la fonction de l'état de droit, c'est aussi de rendre une dignité aux personnes les plus marginales et les plus pauvres. Ce qui est important, c'est aussi que le pape, il soutient aussi les églises dans un certain nombre de pays en voie de développement, et il participe au développement. Et l'église, combien de lieux à travers le monde? L'église est un lieu de développement, de formation, avec combien de milliers d'écoles, d'établissements scolaires où on forme l'intelligence, des hôpitaux, etc. C'est-à-dire que plus on va permettre le développement. Vous voyez, là, je pars la semaine prochaine en Éthiopie, dans un orphelinat, pour travailler dans le Tigré, qui a connu 4 ans de guerre. 4 ans de guerre. Qui est-ce qui va dans ces pays, dans ces régions-là aujourd'hui? Qui est-ce qui est présent? L'Église.
Qu'est-ce que fait l'Église dans ces lieux-là ? Eh bien, l'Église, elle est en train de permettre le développement intellectuel, le soin des personnes, etc., pour qu'ils puissent trouver un endroit qui soit habitable. Plus on permettra justement, et c'est pour ça que l'Église, elle est encouragée, justement, elle est encouragée localement à permettre le développement pour que les gens... Qui veut partir de chez lui en fermant la porte de sa maison et en disant « je ne veux plus revenir ici » Mais enfin, la plupart du temps, on est attaché à sa terre, on est attaché à sa culture. Moi, quand je vois les Érythréens et Éthiopiens qui sont rassemblés à l'église Saint-Thomas, en fait, leur souhait, ce qu'ils auraient voulu le plus, c'était de rester chez eux pour pouvoir célébrer comme ils en avaient l'habitude, dans les églises qui correspondent exactement. Mais d'où la nécessité de participer au développement pour que les gens demeurent et qui ne fuient pas leur pays pour des questions de guerre. Mais qui se préoccupe de l'Érythrée aujourd'hui ? Qui s'occupe d'un certain nombre de pays où il y a tant de migration ? L'Église, elle s'y occupe. Et il s'en occupe. Elle s'en occupe. Oui, on peut le dire. Bon, bah écoutez, voilà, c'est bien, vous êtes des bons défenseurs du pape, je vous félicite. Vous avez bien travaillé. Non, mais on n'est pas là pour défendre le pape. On était là pour donner du sens. Un peu quand même, non ? Mais non, mais parce que le pape, en même temps, tous les jours, on est en communion avec le pape quand on célèbre la messe. C'est une question de cohérence. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la position du pape François sur l'immigration.